bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons tester des objets pour nous faire gagner du temps au quotidien, que ce soit au niveau du ménage ou au niveau des rangements. Donc je vous présente tout de suite les différents objets. Ce que je vais essayer maintenant, c'est un gain de temps au quotidien. Donc c'est cette poêle qui est une poêle à œufs, à crêpes, à frire. On peut vraiment l'utiliser pour plein de choses. Donc là, je vais la tester avec des crêpes et pourquoi pas après des œufs sur le plat, voir si ça fonctionne bien et si ça cuit bien de façon uniforme. Donc on commence tout de suite avec les crêpes. Alors pour les crêpes, je mets toujours pour la première tournée un petit peu d'huile. Donc c'est ce que je fais comme d'habitude avec mon pinceau. Ensuite, je mets ma pâte à crêpes que j'ai bien laissé reposer 30 minutes. Au bout d'un moment, je retourne les crêpes. Alors, effectivement, elles ne collent pas, c'est parfait. Mais comme j'ai mis de l'huile, je trouve que le test est un petit peu trop facile. Mais bon, les crêpes sont quand même prêtes. Je mets un petit peu de sucre glace et je me suis régalée. Et là, partie plus dure, je vais mettre des œufs, mais pas de matière grasse avant pour voir justement si ça ne colle pas. Je rajoute également des saucisses que je coupe en petits morceaux. Et je vais laisser cuire le tout. Bien sûr, je n'oublie pas le sel et le poivre. Donc, je mélange un petit peu avec ma spatule et au bout d'un moment, je vérifie que les œufs ne collent pas et ça ne colle pas du tout, du bonheur. Vous allez voir, pour faire glisser les œufs, j'aurais pu faire comme les crêpes. Franchement, c'était parfait. Et au niveau de la cuisson, c'est cuit comme j'aime, à la perfection. Donc je suis très contente, je peux dire que cet ustensile est drôlement pratique, je lui donne 10 sur 10. Et vous pouvez voir sur le site qu'il y a plusieurs formes, on peut vraiment choisir le nombre de ronds, etc. Mais moi, je précise que j'ai quand même un adaptateur que je mets sur ma plaque induction, car tous les modèles ne sont pas compatibles. Et en ce moment, sur le site AliExpress, donc on peut choisir plusieurs moyens de paiement, mais aussi le paiement échelonné en 3 fois sur tous les produits supérieurs à 30 €. Donc ça vaut le coup si on veut dépenser un petit peu plus que prévu. Et il y a également 10% de cashback jusqu'à 10 € pour les produits promotionnels. Et il n'y a pas de seuil de consommation. Donc je pense que c'est le moment d'en profiter pour acheter toutes les boîtes qu'il me manque. L'objet que je vais vous présenter servira à ranger mon tiroir à aliments, car je pense qu'il est temps de trouver une organisation correcte pour s'y retrouver facilement. Là, j'ai retrouvé plein de petites choses qu'il y avait dans des cartons. Donc, j'ai tout mis ici et on va essayer d'organiser tout ça. Il s'agit donc de boîtes hermétiques. Donc, moi, j'ai pris un lot de boîtes tous de la même taille, mais il existe différents lots que je vais vous montrer tout de suite. Donc sur le site, vous pouvez voir qu'il existe plusieurs lots selon les tailles qu'on veut. Moi, j'ai voulu prendre un lot avec des boîtes toutes identiques, mais on peut vraiment choisir les formes, enfin la taille qu'on veut. Par exemple, si on veut mettre que des céréales, dans ces cas-là, autant prendre des grandes boîtes. Également, avec le lot, nous avons les étiquettes qui vont avec, ainsi que le crayon pour écrire sur ces fameuses étiquettes. Bien sûr, les couvercles avec le joint pour que ce soit bien hermétique, qu'on puisse conserver nos aliments sans crainte et en même temps, de quoi mesurer nos différents aliments très simplement. Donc, je vais m'occuper du rangement du placard tout de suite. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Je vous montre tout de suite la première boîte. Donc, tout mon paquet a pu rentrer à l'intérieur. Et au niveau de l'étiquette, eh ben écoutez, je veux dire, rien de plus simple. Au moins, on n'a pas besoin de s'embêter à en faire. Tout est déjà prêt. Je continue en espérant que mon placard ait meilleure allure juste après. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Je vous montre le résultat une fois tout organisé dans les boîtes. Donc ça a quand même meilleure allure. Donc moi, comme j'ai toujours un petit peu de conserve, j'ai rajouté de quoi les mettre avec des soupes. J'ai également utilisé une boîte pour y poser des sachets, les dosettes. Donc je suis très contente du résultat. Je trouve ça vraiment très très beau. Comme quoi effectivement, il n'y a pas de secret. Quand c'est rangé dans des boîtes, ça fait quand même beaucoup mieux organisé. Maintenant, nous allons voir comment nettoyer correctement donc la baie, surtout à ce niveau-là parce que c'est très très haut. Donc on va voir un peu ce qu'on peut faire et si on peut laver ça efficacement sans trop de difficultés. Donc pour le nettoyage de la baie, je vais donc utiliser cette brosse de nettoyage pour vitres. Alors je termine de l'assembler. Rien de plus simple. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très grand. Alors, ça se règle. Voilà, on peut le mettre plus petit, plus grand, donc très pratique pour les grandes hauteurs. Ensuite, là, ici, ça se plie. Donc, c'est quand même plus souple. Et surtout, selon si on veut nettoyer comme ça ou sur le côté, parce que c'est vrai que des fois, on peut très bien avoir une fenêtre qui ne s'ouvre pas. Donc, on ne peut pas l'atteindre. On pourrait juste faire comme ça, si c'est par exemple au premier étage. Et bien là, pour que ce soit plus simple, ici, ça peut pivoter. Il suffit de tourner et comme ça, on peut imaginer, voilà, on peut nettoyer de la façon dont on préfère. Donc voilà, hop, on appuie, on pivote. Ensuite, donc ici, nous avons deux pinces. Hop, comme ça, on peut enlever la lingette. Voilà. Donc la lingette est épaisse, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans l'eau chaude avec un petit peu de liquide vaisselle pour frotter correctement la baie. Et ensuite, on va essayer de racler avec le racloir qu'il y a de l'autre côté. Et logiquement, je devrais avoir une baie propre sans trop de difficultés. J'ai hâte d'essayer. Donc pour ce modèle, on peut juste choisir la couleur que l'on veut. Il y a plusieurs choix de couleurs. Et aussi plusieurs choix de taille au niveau de la mop et de la raclette. Donc soit c'est 30 cm ou 28,5. Moi j'ai pris la plus grande. And sometimes you just gotta believe there's something that... J'ai donc fini de nettoyer la baie. Donc là, il faut juste que je prenne une microfibre pour nettoyer le rebord. Mais sinon, écoutez, c'est nickel. Pas de traces. Hop, c'est pas évident à voir. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne tellement bien que je me suis sentie pousser des ailes. Je me suis dit que j'allais tout faire. Donc là, j'ai gardé la même mop, donc qui était mouillée avec eau chaude, liquide vaisselle. Et je rajoute en même temps du produit à vitre ordinaire. Et comme ça, je fais vraiment chaque côté de la baie. Et ça se nettoie très très bien. Je suis très contente. Et surtout, le principal, c'est qu'il n'y a pas de traces. Une fois que j'ai vraiment fait... chaque partie de la baie, que tout est nettoyé correctement, je prends une microfibre propre pour vraiment bien faire les bords correctement et essuyer les plastiques qui sont un petit peu mouillés. Donc je suis très très contente. Nous voici dans le placard que j'ai au premier étage, que j'ai rangé il y a peu de temps. Donc pour l'instant, on va dire que ça reste pas trop mal rangé. Et oui, je n'ai toujours pas trouvé les chaussures qu'il manque pour pouvoir faire des paires. Sauf que j'ai rajouté cette couverture de lit. En dessous, c'est un sac avec des plaids. Donc, c'est ce que je vais essayer de ranger. Concernant le placard, donc, on voit ça tout de suite. Donc, on va essayer de tout ranger dans cette boîte pour que ce soit tranquille, que ce soit fermé. Comme ça évitera qu'il y ait de la poussière dessus, parce que pour l'instant, on n'utilise pas du tout les plaids ni la couverture de lit. À
l'intérieur, il y a une armature en métal. Ça va juste permettre de laisser toujours, comme ça, c'est toujours ouvert à la bonne taille. Vous voyez, ça maintient vraiment. Hop, on met sur les côtés. Voilà. Voilà, celui-là. Hop, à l'extérieur. Comme ça, vous voyez, ça tient. On peut le remplir par au-dessus. Et imaginons si je le mets en hauteur, là je vais le mettre en bas, mais si je le mets en hauteur, eh ben, je peux très bien l'ouvrir là pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur ou le remplir comme ça. Si je veux par exemple mettre des t-shirts d'été, peut-être que c'est ce que je ferai d'ailleurs. Donc je peux entasser les t-shirts comme ça et ça me permet quand j'ouvre ici de voir quel t-shirt j'ai envie de prendre et je ne suis pas obligée de tout enlever par le dessus. Donc c'est bien d'avoir la possibilité de faire comme on veut. Moi je vais fermer devant. La boîte est remplie, j'ai donc à l'intérieur plusieurs plaids, ma couverture de lit, les 2 têtes d'oreiller et même une parure de lit. Pour l'instant, le bac que j'ai en bas avec les parures de lit est plein, donc ça m'arrange de la laisser là parce que c'est la parure de lit chambre d'amis. Donc il n'y a plus qu'à ranger cette boîte. Une bonne chose de faite, on peut dire qu'elle contient pas mal de choses. Et elle a des poignées sur le côté, ce qui est bien pratique. Sur le site, on peut voir qu'il y a plein de couleurs différentes. Donc comme ça, nous avons le choix, mais le principal, c'est qu'il y ait le choix au niveau des tailles. Moi, j'avais pris donc 66 litres, mais vous pouvez voir, ça va même beaucoup plus gros. Donc c'est pour ça, on peut mettre plein de choses dedans et pour le coup, on a le choix. Voici donc mon placard, le reste, je n'y touche pas. Et j'ai donc mis la caisse ici, sur le côté. Donc c'est très bien, je suis contente. Si ça reste comme ça, j'avoue, ça me convient. L'heure du goûter approche, les gâteaux sont au four. Encore quelques minutes pour que la cuisson soit terminée. Le glaçage au beurre est terminé. Et pour préparer tout ça, nous allons nous aider de ceci. Donc je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Je vais commencer tout simplement par tout déballer et je vais pouvoir déballer les nombreux accessoires qu'il y a à l'intérieur. Et vous pouvez voir sur le site, on voit vraiment détailler tous les accessoires qui sont composés et il y en a vraiment énormément. De quoi faire des gros gâteaux d'anniversaire sans difficulté et en plus on peut choisir la couleur du support. Mais pour moi la chose que je trouve la plus intéressante, c'est ce plateau qui tourne vraiment à 360 degrés et je trouve ça vraiment très bien plutôt que d'avoir un plateau fixe. Ensuite, c'est composé de différentes poches à douille, de plein d'embouts différents, de petites spatules. Cet objet, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est pour couper le gâteau en deux quand on fait un grand gâteau. Il y a aussi ce qu'il faut pour lisser les glaçages qu'on veut mettre sur les gâteaux. Donc, il est vraiment très, très complet. Donc moi je prépare tout pour attendre l'arrivée de Jules car il voulait essayer de mettre le glaçage sur le gâteau, même si là comme j'ai fait un glaçage au beurre, c'est moins pratique à mettre quand même, mais il a quand même envie d'essayer, ce qui est normal. Donc je prépare tout avant qu'il arrive. Une fois là, je lui montre une fois comment faire avec les différents accessoires qu'il y a à l'intérieur et du coup je le laisse faire tranquillement. Et puis, il se débrouille plutôt pas trop mal. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.